On va commencer. Comme on a beaucoup de dossiers là, il faut qu'on essaie un peu de canaliser Canaliser là. Rapidement. Rapidement, on va commencer là. Rapidement. Bon. Nous avons Yann Goulou. Après Yann Goulou, on va prendre Noureddine, Sylvia, Mohamed Ali Salou, Jessie Ella Koga, Abdoul. On va essayer d'aller par étapes. On va prendre nom par nom. Nous allons prendre nom par nom. On décortique. On dit bon, là on prend tel. On fait 15 à 20 minutes sur la personne. Après on prend le deuxième, 15 minutes sur la personne. Ils sont tellement longs. On va essayer d'enchaîner quoi sur un même live. Parce que, comme j'ai promis de venir ici, j'étais sur la plateforme TikTok. Et comme là-bas, ça me prend assez du temps. Parce que c'est l'une des plus grandes plateformes. Et on va commencer étape par étape. Vous avez tous vu le mythe, le plus grand, le mythe politique. Parce qu'il faut comprendre que c'est le fantôme de la politique gabonaise, celui qu'on appelle Yann Goulou. Yann Goulou, c'est le fantôme de la politique gabonaise parce qu'il s'est arrangé avec les plus grands informaticiens. Donc ces photos n'apparaissent pas même au niveau de la communication présidentielle. La plupart des jeunes photographes et autres savent que les photos de Yann Goulou ne doivent pas apparaître. Voilà, il s'est arrangé comme ça. Il s'est arrangé, c'est-à-dire que le genre, il peut passer devant toi, mais tu ne peux pas savoir que c'est lui. On passe juste lui, mais sa personne, quand tu tapes même à peine 2 photos, passe. Vous avez vu ce Yann Goulou hier. Je ne sais pas s'il est bègue. Je ne sais pas s'il était à fond dans la poudre qu'on appelle la drogue, mais le peuple gabonais était choqué que le papa là n'arrivait même pas à placer 2 mots. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est bègue pour ceux qui sont proches de lui? Il est bègue ou il est quoi? Eux, ils zozotent comme nous. Bon, même s'ils zozotent là, quand même, on devait savoir qui passe sur la langue. C'est quoi? Il est bègue, c'est quoi? C'est-à-dire que la première sortie de Yann Goulou, c'est quelqu'un qui devait défendre. Il était quand même directeur de Noureddine. Donc tu comprends que ce sont des cancres. Quand tu entends qu'on te dit qu'un incompétent ne peut traîner qu'un incompétent, on te dit que c'était oui, c'était là. Ça c'est... Je regarde la vidéo plus de... Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Sérieusement, c'est lui là, le mythe. Bon. Non, je blague, c'est un frangin. Il parle comme ça. Il parle comme ça. Là, il n'avait pas le cigare. Il n'avait pas encore tapé. Oh, Yann Goulou. La vie, c'est rien. Il était à fond dans sa poudre. C'est sûr que... C'est sûr que... Non, elle aurait dîné. Elle aurait dit, Nono. Notre enfant est de voir Nono, le petit Nono. Nono dit, elle a à peine 13 ans. 14 ans, 2005, 2004, 2005, Nono. Égale la mauvaise compagnie, Nono. Avec la grosse tête. Nono, son orgueil a commencé comme ça, là. Et que comment Sylvie allait gaspiller l'enfant. Sylvie m'a poso mono, ma kassa mona, l'enfant est dans la... Oh, Seigneur.
Oh putain, putain, putain. Putain. Je ne sais pas le pacte que Noureddine avait signé avait signé dans la GEV, hein, mais il a payé ça fort. Le pacte que Noureddine avait signé là, il a payé ça fort. Nono, ce que tu fais là, c'est pas bon. Nono. Le Congolais, je ne sais pas comment, comme disent les Gabonais, comment Yann Goura a marabouté Nono, ne comprend pas comment Yann Goura a pu marabouter Nono. Nono est bête. Nono aime commander, il aime commander parce qu'il est le fils du président. Tu avais les bons grands qui te disaient petit, c'est pas ça, reste tranquille, c'est pas comme ça, laisse, on va t'apprendre. Tu veux le succès politique. Nono, non. Petit, ne faut pas suivre tes amis là. Nono ne comprenait pas. Nono, plus t'avais dit non. Il t'avait dit. Il t'avait dit ça que petit. Tu vas avoir que les yeux pour pleurer un jour. Quand tu ne décrochais plus son téléphone, quand tu avais bloqué. Aujourd'hui, tu regrettes. Il te disait, ça c'est la mauvaise compagnie. Laisse les gens là, oh non. Oh. Parce que les gars voulaient le pouvoir aussi. Non, non, regarde comment tu as foutu le bordel. Tout ce que tu allais inaugurer, l'UOB là-bas, quoi, tout ce que tu allais inaugurer, rien pendant les 4 ans, non, non. Tout ça, c'est Sylvia. Oui, Sylvia. Sylvia. Je dis bien merci. Merci à Sylvia Bongo, merci à Liou. Merci à Sylvia, merci à Liou. C'est les deux. Merci aussi à M. Seni. Je peux dire encore merci à qui? Je veux dire merci à Sylvia, merci à Liou, M. Seni. À ces étrangers, à ces binationaux. Je ne parle pas de Noureddine. Je ne veux pas parler de tout ce qui est gabonais. Mais de ces étrangers-là qui ont quand même volé l'argent du Gabon investi et que le peuple gabonais va récupérer. Parce que ce qui appartient à Sylvia revient au peuple gabonais. Ce qui appartient à Liou va revenir au peuple gabonais. Ce qui appartient au père Ouseni revient au peuple gabonais. Sauf, voilà quoi. Merci d'avoir investi. Merci beaucoup à Sylvia. Merci énormément. Merci. Parce que ça va seulement nous aider dans les infrastructures que l'État devait faire depuis, mais on va juste se récupérer. Regarde comment Noureddine s'est gaspillé. Il est en train de pleurer comme un bébé, c'est son travail. Noureddine est toujours comme ça, il aime pleurer. Il aime pleurer l'enfant, il est comme ça. Dès qu'il est un peu frissonne, un peu blâmé, il pleure. Mais c'est lui qui est toujours dans les culs tordus. Oh non, non. Non, putain, Sylvia gaspille l'enfant. Yeah. Non, Sylvia, c'est une mauvaise femme. Et quand je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont comme ça dans les foyers comme Sylvia. Sylvia n'aime pas les enfants de son mari. Pour ça, je vous ai dit, ne vous attaquez jamais, jamais, jamais à Malika. La personne qui va oser s'attaquer à Malika, je vous jure, on va aussi s'attaquer à vous. Sylvia n'est même pas Malika. Elle n'aimait pas les enfants de son mari et les autres. Une mauvaise femme. Même la belle-mère, tu n'aimes pas.
que vous ne le voulez pas, nous sommes obligés de... Si nous, on est là pour venir informer les Gabonais, ce que nous aussi, on veut, vous devez aussi... il faut que vous flashez Sylvia. C'est tout. J'ai dit de flasher Noureddine, flasher les autres, vous avez flashé, mais vous allez flasher Sylvia. Il n'y a pas de dire que Petit, on ne peut pas faire ça, ne nous poussez pas. Si nous, on essaie sur les réseaux, soit c'est le PA, si vous voulez, vous flashez Sylvia et nous, on continue, flasher Sylvia. Vous m'avez déjà servi mon plat, je suis satisfait, vous m'avez donné à Liou, c'est bon. Je voulais juste à Liou humilier, merci. Mais donnez-nous Sylvia, le reste c'est bon. Donnez-nous seulement Sylvia. Vous allez donner Fangema. Donnez-nous Patrick Obiang. Flashez ces gars. Donnez-nous Sylvia. Donnez d'abord le peuple. Montez le visage de Sylvia. C'est tout. Parce que c'est la seule personne qu'on ne va même pas toucher, qu'on ne peut même pas humilier Sali Bongo. Montez-nous Sylvia. Ah oui, vous allez céder. Grand désolé, ne viens pas dire que non, tu n'as pas le droit. Vous allez nous monter Sylvia. Sinon, c'était. On veut Sylvia. Ali, où c'est déjà bon, c'est réglé. Je suis satisfait, j'ai bien dormi, c'est bon. J'en ai reçu assez. Satisfait, oui, j'ai dit merci. Il fallait humilier le pays. Il m'a manqué de respect. Et merci à tous mes midi. Merci à tous ces petits. Merci beaucoup. Merci énormément. Ce que vous avez fait, vous allez filmer. Continuez. Mais vous me donnez. Dites qu'on veut Sylvia. Que le peuple gabonais dit. Là, on a déjà calmé. C'est bon. Montez Sylvia. Et puis le reste, c'est fini. Patrick Obiang aussi. Montez Patrick Obiang. L'argent qu'il nous a volé du copil. Il va voir. Patrick Obiang, je t'avais dit non. Tu as fait la grande gueule. Tu as joué les beaux costumés. Je t'avais dit toi et moi. Tu as dit Patrick Obiang, je suis initié. Tu as crié, dit je suis initié. Où je suis, tu ne peux pas entrer. Nous sommes là. Tu disais ce petit à Ogo Bamba. Je suis là, non. Tu verras. On veut juste Sylvia, s'il vous plaît, le reste ça nous va. Même si vous ne montez plus les autres, montez-nous, on veut juste voir à quoi Sylvia est devenu ces 24 heures. C'est tout ce qu'on veut. De monter le visage de Sylvia au peuple gabonais. C'est tout. C'est tout. Le peuple gabonais attend Sylvia et ça, on va mettre la pression et vous allez céder. Parce que c'est le peuple gabonais qui vous a honoré. Oui, là on est déjà, c'est ça. En ce moment, c'est le peuple qui dit. C'est pas l'âme qui dit, hein, c'est le peuple. Parce que la force de l'âme là, c'est le peuple. Parce qu'ils savent que le peuple est derrière l'âme. Et l'âme aussi ne peut pas aussi nous emmerder parce que l'âme sait que si on fait mal avec eux, ils vont nous décharger. Et l'âme sait que l'âme, ils sont là, c'est pour le peuple gabonais. Et c'est comme ça, c'est un bon deal. C'est du gagnant-gagnant. Montrez Sylvia au peuple gabonais et voilà. Vous m'avez servi à ce que moi je voulais, c'était à Liou. Je vous ai dit, il faut qu'Aliou soit humilié au dernier centime. Il a été humilié, c'est bon. En bonus, vous m'avez donné de nous. Mais je veux Sylvia. Montez-nous Sylvia. Montez Sylvia aux femmes gabonaises. Montez Sylvia au peuple gabonais. Sylvia, cette mauvaise femme-là. Montez-nous Sylvia. Et tout ce qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est bon. C'est comme je dis. Nous allons avancer. Jessie est là, Ikoga. Ce petit arrogant là. Comme je disais, tout ce qui est gabonais, ils vont juste, tout ce qui est gabonais, forcément, ils vont être épargnés. Quand je parle d'épargner, ils ne vont pas suivre des grandes pressions comme si c'était Mohamed ou comme si c'était Sylvia, comme si c'était les autres. Parce qu'on le veut, c'est leur pays, c'est leur terre, c'est les richesses de leur pays. Ok, ils vont prendre
le peu qu'il peut prendre, moi, on ne peut pas les dépouiller juste, ils n'auront même pas un toit. Ça, c'est impossible. Ils ont quand même travaillé aussi. Et bon, voilà. Et puis, en plus, ce sont des Gabonais. Mais ce qui concerne les étrangers, comme Ali Salihou et son père et son frère Abdoul, vous allez sentir. Vous venez dans un pays, on vous donne la nationalité. Vous prenez les postes. Vous venez nommer les gens comme les Cissé. Vous nommez les gens partout. Vous prenez, vous allez prendre nos agences. Tout ce qu'on a fait pour les Gabonais futurs, fonds des Gabonais futurs, vous prenez ça, vous donnez, vous nommez les gens. Vous nommez tous vos frères musulmans dedans. Et nous, on va vous laisser. Oligui a commencé à travailler, non? Qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a commencé. Montrer Sylvie et puis on va. Non, sérieusement, vous avez trop fait du mal. Ils ont fait trop du mal. Voilà quoi. La seule personne qu'on va laisser hors de ça là, c'est Noureddine. Un enfant mal élevé. Un enfant impoli. Comment un enfant peut se boxer dans la drogue comme ça? Non. Tu disais que tu étais le fils d'Ali Bongo, président de la République. Regarde comment tu es devenu. Tout ça parce qu'on te disait non, parce que non, vos bagarres. Tu ne sais rien faire, tu ne peux pas. Oui, je peux, tu ne peux pas. Yann Goulou, les Massassi. Massassi parce que c'est un... Eh Max, bon. Mais Max, ça, c'est pas grave. Max, ce sont les suiveurs. Max, tu es rentré dans la mouvance là, tu savais que c'était mauvais. Même tes parents te parlaient, tu n'écoutais pas Max. Max. Max, où en sommes-nous? La vie, c'est rien. Max. Tes bindi sont pour venir te défendre sur les réseaux. Où sont tes bindi, Max? Max, assassin. On pensait que tu allais être humble. Mais tu es venu faire l'orgueil. Tu es venu nous narguer au 2e arrondissement. Jusqu'on t'a même chassé de les Kabyles et tu es parti à la CB Bricolo, Max. Non, tu nous as dessus, Max. Je ne sais pas si l'argent qu'on vous donne, ça la poudre, quand ça rentre, tu deviens arrogant. Ou c'est le même argent que nous on a là aussi, les miettes là. Ou c'est un autre argent que vous avez, Max. Tu es venu dire, non, tout sauf les pots Justin, les pots Aliana, nous sommes là. Tout ce que tu as détesté, c'était pauvres frères de Yuga. Parce qu'ils étaient avec Justin Dunangoy. Parce qu'ils étaient avec Brissa, que tu les as détestés. Jusqu'ils t'ont blacklisté. Quand tu as vu que personne ne voulait te suivre, tu as préféré enlever ton corps parti chez ta mère. Max. On ne pouvait pas parler parce que tu avais le pouvoir. Max, je te regardais comme ça. Et pourtant, le grand-père, ton père, que mon grand-père, quelqu'un de gentil et humble. Et toi, vraiment, Max, la politique t'a rendu fou. T'es regardé comme ça. Les gars de Yuga. Les gars de Yuga, tu viens de snobber, on a snobé bara wa anko, nkone tarawe, tu les snobs.
Ah, Brice, quand il est venu, il ne nous a pas donné le bureau. Brice, ici, tu envoies les gens pour venir faire la cabale sur Brice et Justin sur les réseaux sociaux. Max. Voilà. Je te regarde. C'est comme Ike Ngoni, non? Quand Ike Ngoni a eu le choc, je parlais de Patrichi. Patrichi était humble. Peut-être un peu avec deux personnes, peut-être quelques vieux. Mais on va te dire que on va te parler de Patrichi avait l'argent, mais il n'était pas comme toi. Il n'était pas comme Yann Goulou. Les autres aussi ont eu l'argent comme vous. Ils ont fait aussi, comme vous dites, mais pas ce que vous avez fait. Les gars, on vous a dit que faites mieux que les autres que vous avez critiqués. Pour ça, nous, on a dit Patrichi, on allait jusqu'au bout, jusqu'à son truc, on a dit on met les organes. Tu as vu qu'on n'a pas de Ike Ngoni, on s'en foutait de Ike Ngoni, même jusqu'à présent. Ike sort bientôt là, je m'en fous de Ike. La bagarre de Ike, c'est Brice qui a toujours séparé, c'est lui. Moi, je m'en fous de Ike, même si Ike sort là, je m'en fous de lui. C'est Brice qui m'a toujours dit non, laisse. Je m'en fous de Ike. Tu vois? Mais moi, les gens, c'est les Patrichi, les Blas, les autres, ils avaient l'argent, ils étaient humbles. Quand ta maison devient la maison du peuple, même si le peuple te touche, les mamans la priaient, j'ai vu les mamans du marché, les mamans la priaient, tout le monde priait pour Brice, pour Justin. Qui va prier pour vous? Qui va vous défendre? Il n'y a même pas, quand vous regardez tous les commentaires, il n'y a même pas quelqu'un qui vous défend. En temps la guerre des âges, c'était la guerre, ceux-là attaquaient. Tu sais qu'il y a un côté qui était avec eux jusqu'au bout. Regardez un peu comment Brice a pu, les gens de Brice sont restés avec Brice jusqu'au bout. Vous n'avez pas pu changer, même pas, c'est ce qu'on te dit que c'est une conviction. Nous, je suis resté net. Tout ce que vous avez fait, je n'ai pas changé. Je dis c'est comme ça. Ce sont mes gens. On peut être ensemble, mais je ne peux pas décharger mes gens. C'est ça. Mais qui? J'espère que vos petits-là, je vous avais dit ça, j'espère que vos petits-là vont être fidèles comme on est resté fidèles aussi aux autres. On appelle ça le changement, passation, on change de maillot. Nous, on a joué, on vous a donné le maillot. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. On espère que vos petits vont mouiller aussi le maillot. On part. On espère que vos petits vont rester là. Intimidation, arrestation, on t'appelle, on t'interpelle, on te pose des questions. Tu restes à la même position. On espère que vos petits là vont rester loyaux. La loyauté. Nono, la mère de la couche fait 2 AVC. Yann Goulou informé. Le petit Grégory a presque, ça a vu, il a presque perdu sa vue. Vous êtes resté cruel. Cruel. Massation te supplie que tu ne peux pas faire ça, Justin, ton frère du village. Tu restes là seulement, tu fais les oreilles, on te dit, Max, tu ne peux pas faire ça, Justin. Max, pas Justin, tu restes là. Avec ceux qui oppriment tes propres frères de la maison. Et quand les gars de Yuga ne t'ont pas validé, tu étais frustré, tu as bougé. Max. Moi, pour ça, je dis que Nono, c'est une cancre. Nono avait un avenir politique meilleur. Il devait faire mieux que son père. Nono fait la politique des réseaux sociaux pour envoyer Jessie est là pour dire son père a dit c'est le compétent, c'est le plus compétent. Et quand je dis Nono était compétent, quand on m'attaque, on envoie les rats comme les Dari Kwaza ou les petits là, ils vont créer les faux comptes pour venir m'attaquer.
Au cours le général, vous pouvez tenir avec moi sur les réseaux. Je suis sur les réseaux, ça me fait 15 années, plus même. Des rats comme vous venez m'attaquer. Les faux, les journalistes, les faux trucs, les faux torchons comme la Libreville. Jesse et les Koga, ainsi tous les petits communicants manquent de respect aux gens. Jessie là, Jessica, petite soeur, je t'ai parlé que dis à Jessie. Tu me dis non, là c'est ton petit frère. Jessica te disait, dis à Jessie. Tu m'as bloqué. Parce que je viens de te donner le conseil, Jessica, que c'est que Jessie fait, c'est que Jessie fait, c'est que Jessica, tu me snobais. Les gars, c'est vous tous qui avez mis Jessie dans ça là. Vous, les parents des politiciens, vous êtes des mauvais. Vous êtes mauvais. Je suis là, c'est moi qui gère. Je vous informe en plein temps. C'est pas encore fini. Mais pas de règlement de compte. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire le règlement de compte. Ils sont là pour faire le nettoyage. Parce que ce ne sont pas des politiques, ce sont des militaires. Chacun son tour, au moment venu. Comme ils disent, ils ne sont pas là pour arrêter tout le monde en même temps. C'est chacun son tour. Tu viens, tu parles de l'autre. Tu cites le nom de l'autre, on va appeler l'autre. L'autre cite le nom de l'autre, on va appeler l'autre. L'autre cite le nom de l'autre, on va appeler l'autre. Mais on n'arrête pas parce qu'il faut... oh, je n'ai pas signé. Celui qui a signé, c'est l'autre là. On appelle, viens. Je n'ai pas signé. C'est Loïc qui a signé, on t'appelle. C'est Patrick qui a signé, on t'appelle. C'est comme ça que les militaires fonctionnent. Ils ne vont pas épargner X, laisser X. Tout le monde passe à la casserole. Donc, ce n'est pas la peine de dire, oh, mais tel c'est quand, tel c'est quand, tel c'est quand. Ce n'est pas vous qui décidez. Il a commencé à travailler. Parce que si Brice commence à arrêter tout le monde, tu veux qu'il fasse quoi? Il veut travailler. Les DG doivent continuer à travailler. Il faut que les SIG prennent le compteur des administrations et après, ils commencent à faire un nettoyage petit à petit. Brice n'est pas là pour... En même temps, ici, il arrête tous les Gabonais, il arrête toute l'administration. Maintenant, il travaille avec qui? Il arrête d'abord les membres du gouvernement. Et là, il faut réparer la Cour constitutionnelle. On doit l'introniser. Il doit être repassé. Il doit assurer une transition peut-être de 1 an, de 2 ans avant d'organiser une élection. On ne peut pas organiser une élection en moins de 6 mois. Nous n'avons pas d'argent. C'est impossible. Nous ne pouvons pas encore décaisser 60 milliards là en ce moment pour dire on doit satisfaire les hommes politiques gabonais parce qu'ils doivent être président de la République. Nous avons un président qui est là, qui doit assurer une transition et qui doit nous régler d'abord une dette. Vous avez vu quand il est venu, la première chose qu'il veut, c'est d'abord de régler la dette. Ça, c'est un président. Après, il va regarder le système sanitaire. Nous avons un problème au niveau de la santé au Gabon. Il doit avoir un regard. Pas un gars comme Patrick Obian qui avait les problèmes d'ego avec son frère du SAMI social. Patrick Obian travaille avec le frère du SAMI social. Tu mets les organes. C'est comme les gens comme les SAMI social là qui peuvent être des ministres de la santé ou SG à la santé. Ou bien comme celui de la santé militaire. C'est ceux-là qui peuvent être les ministres, pas Patrick Obian. Et tu sais qu'ils sont venus féliciter. Oh non, tu parles de Patrick Obian comme ça, parce que tu ne le connais pas comme mes grandes soeurs, comme qui là, je vais dire, ma grande soeur là. Celle qui aime toujours, elle aime toujours aussi la mouvance. La grande là, comment elle s'appelle? Ma grande soeur... ma grande soeur là, comment elle s'appelle? J'ai oublié. C'est qui est tout dans la décoration traditionnelle là. Elle a une boutique où on vend. Elle aime tellement, elle aime ça. Oui, je dis celui-là. Ce Patrick Obian, c'est un incompétent. Mais là, quand tu es toujours là, oui, non, tu ne le connais pas, Patrick. Je le connais. Tu l'as connu à l'époque, il terminait ses études. Lui, c'est plus le bureau. On ne peut pas lui donner. Patrick Obian a fait quoi? Il a foutu quoi? Sérieusement. Sérieusement.
Je ne dis pas que les Algériens étaient des super, mais ce que les Algériens ont laissé, c'est resté là. Ceux-là n'ont pas fait la continuité. Et c'est ce qu'on disait aux autres, venez faire la continuité parce que les Algériens, ils sont venus trouver ce qu'Akrobessi a laissé, les éléphants qu'Akrobessi avait laissé avec celui qui est parti, comment on appelle, Suleiman Liban. Nous devons aussi prendre les choses de Suleiman Liban. Suleiman Liban, Pouloya, tu ne vas même plus jamais mettre pied au Gabon. Et on parle de tout le monde, on oublie Suleiman Liban. Finalement, où en sommes-nous? Mais Suleiman Liban, mais finalement, donc tu pensais qu'on allait t'oublier comme ça parce que ton marabout devait formater tous les cerveaux des Gabonais. Nous avons oublié Suleiman Liban. Suleiman Liban, c'est lui-là qui a pris l'argent pour aller faire des cités il fait ces cités là-bas au Rwanda pour venir nous narguer. Suleiman Liban. Dites au nouveau président qu'il a oublié de mettre Suleiman Liban dans la liste rouge. Nous avons complètement oublié Liban. Les Gabonais, on s'en fout. On n'est pas là pour les régler les comptes. Ils vont seulement donner ce qu'ils ont donné. Et puis, chacun va aller faire quelques années en prison. Et puis après, ils vont sortir. Nous ne sommes pas là pour les dire que, bon, en prison, tant d'années. Quand le veut pas, sans les enfants de cette terre-là. Mais ils vont quand même aussi aller se reposer. Juste pour un petit temps. Un petit temps, ils se reposent. Le plus important, ils rentrent, on remet dans les caisses, on construit le pays. Parce qu'on le veut aussi, on a besoin d'eux aussi pour construire ce pays-là. Mais ils vont quand même aussi un peu, aller un peu. Un gars comme Fangema va en prison. Fangema, où est l'argent de la canne? Sylvia t'a protégé. Maintenant, tu vas lui dire pourquoi l'argent avait disparu. Tu penses qu'on a oublié ça, Fangema? Fangema, toi et moi, même si tu dis que oui, au cours général, lui, il ne m'a jamais. Mais bon, Fangema, sérieusement, où est l'argent de la canne? Là, nous avons la force de parler. Où est l'argent de la canne? Comment l'argent peut disparaître? Il n'y a pas une conférence de presse, il n'y a pas. Tout est parti comme ça, Fangema. Et tu es là, tu nous bouges les fesses, on dit une go. Hein? Fangema, je te dis que c'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire l'étude de banditisme comme ça. Comment vous avez même, c'est quel genre de communication? Oh, l'argent qui était prévu pour payer les joueurs a disparu. C'est l'argent du contribuable gabonais. Et pourtant, tu as bien arrangé ta maison, de la Sablière là. Voilà. Fangema, toi aussi. On va te laisser. Même si tu es de la famille, on ne va pas aussi te laisser comme ça. Il y avait même encore qui là? Il y avait encore qui? Et puis arrogant là, c'était Fangema, Syriac Nvourandjami, Patrick Obian, Massassi. Il y avait qui était arrogant? Ali Salou, ça c'est le père même de la chose. C'est lui le plus arrogant. Yann Goulou. Nono, c'est un becté. Nono, c'est même pas l'arrogance. Nono est resté dans son adolescence de jeux vidéo. Il se shoot. Nono, lui, il pense qu'il est le fils d'une star de Hollywood, quoi. Lui, il ne comprend pas qu'il est le fils d'un chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est la politique qui ne peut pas faire des folies comme une star de cinéma ou bien une star de... Je ne sais pas. Nono, la différence, Nono est comme l'un des fils de Kagame. Kagame est un fils pareil comme Nono, comme ça. Pareil. Celui qui est différent, c'est Jalil et l'autre là. Ça, ce sont les enfants. On ne va même pas les toucher. Tu as vu que Jalil, c'est connaît son couloir. Il y a aussi celui qu'on a adopté là, Bilal. Lui, il connaît aussi son couloir. Jalil, tu vois que Jalil aujourd'hui, c'est le seul enfant d'Ali Bongo et qu'on ne doit même pas exposer. Jalil n'a jamais rien fait au Gabon, il n'a jamais nargué les Gabonais. Il est resté en faisant sa formation militaire, il est là. Jalil est effacé. Il sait qu'il est le fils d'un président de la République et le président de la République vit par rapport aux contribuables gabonais. Donc s'il fait les choses, Jalil est resté. Jalil,
Jalil, on peut même prendre Jalil, donner même Jalil un poste. Quand même, Jalil, on va donner 5 abonnés. Ici, s'il veut travailler, on va donner Jalil le poste. On ne va pas dire à Jalil, non, 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 tu ne travailles pas parce que ton père. Non, 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 nous n'allons pas faire ça. Le Gabon appartient à tous les Gabons. Mais Nono n'a jamais mis pied à la prison centrale, même aller rendre visite à un prisonnier. Voir, Sylvia n'est jamais entré. Sylvia a fait juste un tour. Je vous dis, si tu es un homme politique, tu rentres à la prison centrale de Libreville, ce qu'on appelle, le sans-famille. Tu vas rendre visite à un prisonnier, tu es un homme politique, tu es milliardaire. Si tu ne fais pas, si tu ne négocies pas pour un projet, pour une nouvelle prison, il faut savoir que tu es maudit. Parce que là, pour ça, Nono ne pouvait pas avoir peur, Yann Goulou ne pouvait pas avoir peur. Ils n'ont jamais mis pied à la prison centrale, venir rendre visite à un prisonnier. Pour ça, vous voyez que beaucoup de ces politiciens sont des attardés. Et pourtant, c'est bien dit, un politicien, c'est un prisonnier qui s'ignore. Quand tu es un politicien, tu as la gestion de l'appareil de l'État. Tu es un prisonnier en liberté provisoire. Parce qu'il peut même avoir des problèmes. On peut d'abord te laisser là-bas juste pour faire les enquêtes. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui as volé. Mais pour nécessité d'enquête, on peut te dire, on te garde d'abord en prison. S'ils sont gentils, on peut te dire, on te garde en résidence surveillée. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui as commis le crime. Mais quand un politicien voit la prison, comment les autres politiciens rentrent, et vous ne constituez pas une nouvelle prison, ça veut dire que vous êtes des maboules. Yann Ngoulou, tu es fils de prolétaire. Tu as vu comment les autres sont allés en prison. Les autres sont allés en prison. Toi, tu commets encore la même chose, le double. Et tu ne considères pas. Tu comptais sur quoi? Votre entourage, tout ce que vous avez comme petit, c'est les fêtes, vous donnez les go, les placements. Même quand on veut vous donner les conseils, oui, 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 d'accord, ok, d'accord, oui, 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 d'accord, ok. Oui, le cigare, le verre de whisky. Mais ça, c'est quelle politique? Sérieusement. Vous avez juste fait un copier-coller. Ça veut dire que vous êtes juste venu, comme je vous dis, vous avez voulu faire du blas-sembla. En fait, qu'est-ce que vous avez fait nouveau? C'est que vous avez reproché aux Algériens. Tout le monde vous pose la question, vous n'avez jamais pu répondre aux gens. Vous avez dit, Brice, non, c'est les DG. Les DG viennent toujours donner quelque chose, oui. Oui, maintenant Yann Ngoulou, tu as nommé tous tes DG, même tes amis qui s'élevaient. Oui, je suis là grâce à Yann Ngoulou. Je suis là grâce à Yann Ngoulou. Ok, bon. Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Brice, il conduit le chef de l'État. C'est un directeur de cabinet d'être discret, comme vous avez dit, vous les PDGistes. Un directeur de cabinet. Mais Aliou conduit le chef de l'État. C'est un directeur de cabinet. Aliou prend la parole devant le chef de l'État. Et ce n'est même pas le Premier ministre. Bon, dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? En toute honnêteté, vous êtes venu faire quoi en 4 ans? Les autres ont eu 1 an de gestion. Pendant juste la crise de 1 an de gestion. Donc on va dire 2018-2019. 2018-2019, 1 an. Les autres peuvent dire, bon, en 1 an, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Vous avez eu 4 ans. Vous avez fait quoi? 4 années. Vous avez fait quoi? 4 années. Vous avez nommé, vous avez positionné les ministres, vous avez positionné les DG. Les DG faisaient la même chose. En 4 années, qu'est-ce que vous avez fait de mieux par rapport à ceux qui ont fait 1 an? Vous avez volé de l'argent qui était visible. Les autres aussi, vous dites qu'ils ont volé. Ok, ils ont volé. Où sont les vidéos des autres qu'on va faire sortir? Où sont vos vidéos où on montre les autres comme ça devant là? Les mallettes sont là, où on vient voir l'argent comme ça. Pourquoi? Vous comprenez? C'était vous les incompétents. Qu'est-ce que vous avez fait en 4 années?
Où est l'université qui est sortie de la terre? Où est l'hôpital que vous avez fait sortir de la terre? Où est ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait en 4 années? On te parle 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Vous avez fait quoi? Rien. Voici là, on a fini. Et vous, à la dernière minute, vous volez encore les 95 milliards et Oligui va vous laisser. C'est-à-dire qu'il vous a laissé voler. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pendant la période que Ali Bongo est président de la République. Il n'y a pas de problème. Mais pendant les élections, Ali Bongo n'est plus président. Il est candidat à une élection présidentielle. Bon, vous volez encore 95 milliards que l'État gabonais fait sortir pour organiser une élection. Vous volez les 95 milliards. Vous volez encore les 26 milliards du contentieux. Bon, dites-moi, Brice Oligui devait faire quoi? Brice Oligui devait garder Ali Bongo là. Parce que c'est mon cousin, il faut qu'on garde. Donc Ali Bongo reste là, sachant que c'est Noureddine, Aliou et Yann Goulou, les trois qui gèrent. Ils sont que trois. La seule femme qui dit que c'est Sylvia. C'est tout. Noureddine a son clan, Aliou a son clan, Yann Goulou a son clan, mais les trois ce sont les parrains. Et la reine mère qui coiffe tous les enfants, c'est Sylvia. Donc c'est ça. Brice devait encore vous laisser faire ça. C'est tout. Puisque Aliou a son clan, il positionne ses frères binationaux musulmans. Ok. Noureddine, il a ses amis, les dingos, les petits de Londres, les fous, les quoi, tout ce qu'il a foutu aux lames partout, les Coréens, il nous a amené les Indiens, ça c'est la bande de Noureddine. Ok. Yann Goulou, sa bande, ce sont les Gabonais, les gens avec qui il a pris un étranger, toute sa bande il a foutu, bon ok, ça fait 3 clans. Et la mère même, la reine du Sud, comme on a vu dans le film là, la reine du Sud, championne de cartel, c'est Sylvia, c'est elle qui coiffe. C'était ça qu'on devait encore vous laisser le mandat là. Toi aussi, c'était. Donc, quand vous voyez que tout le monde, même le clan Teke ne parle pas, le clan Bamba ne parle pas, ça veut dire que on ne pouvait pas. Vous voyez, le clan Béa ne parle pas, le clan Bienne ne parle pas, le clan Fon ne parle pas, le clan Pounou ne parle pas. Tous les clans ont décidé de se taire. Pourquoi les clans ne se lèvent pas parler? Le clan Bienne peut se lever et venir parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez. Les enfants ont mis la République au sol. Puisque Sylvia ne peut pas. Sylvia a pris les enfants. Sylvia et les enfants se sont mis dans la drogue. Maintenant, qui va éduquer qui? Si Sylvia était une mère qui avait le charisme comme les autres mères, elle devait recadrer son enfant. Moi, je me dis que même comment Jalil a fait pour avoir une éducation assez différente des autres. Moi, je me dis, mais c'est dû à quoi en fait? Parfois, j'ai même pas l'impression que Jalil et toi, vous êtes peut-être même pas du même sang. Jalil est différent de toi. Donnez Sylvia un téléphone. Elle m'a toujours traité de la grosse gueule. Donnez Sylvia le téléphone et que Sylvia regarde au moins nos lives. S'il vous plaît. Sylvia, au moins, au moins ce téléphone, c'est pas que. Mettez ça dans. Donnez Sylvia un téléphone qui regarde juste le live, juste les lives. S'il y a des lives, tu dis, Madame Sylvia, tenez, regardez ce que les Gabonais sont en train de parler de vous, de penser de vous. Sérieusement. Une maman qui fait rentrer la drogue au Gabon pour venir droguer les petits Gabonais. Donc tu veux venir pourrir la jeunesse. Comme ton fils est déjà pourri, tu veux pourrir les enfants des autres. Regardez comment est devenue la jeunesse gabonaise. Même un étudiant de l'UOB, tu as l'impression que ça, c'est même pas un étudiant en droit ou en lettres. Il te parle que le bangando.
Le jargon, c'est-à-dire que tu ne comprends pas. C'est vous qui amenez la drogue. Ce n'est pas les enfants là qui vont chercher la drogue pour ramener cette drogue au Gabon. C'est vous qui avez fait monter la drogue. Vous avez fait d'Akanda. Vous avez fait d'Akanda comme le Mexique. C'est devenu, Akanda est devenu capitale de dealers de drogue. Et tout le monde le sait et les gens n'en parlent pas parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Ce qui ne vous arrange pas, vos rivales, vous les mettez en prison. Et vos copines, toutes les connasses qui étaient avec vous dans les placements, savent que vous étiez dans ça et ils étaient au courant, mais ils ne pouvaient rien dire. C'était le gain pour avoir des iPhones, pour avoir des Sonata, pour avoir des véhicules. Toutes ces connasses-là. Et on vous regardait, on se disait, le moment venu, vous allez voir. Les plus intelligentes ont quand même eu même des maisons. Les autres n'ont eu que des voyages par là à Dubaï, en Turquie, aller partout. Vous avez eu quoi dans ça? On sait que ceux qui gèrent la République gabonaise, c'est une bande de moins de 40 ans. On sait que toute cette bande de moins de 40 ans sont tous des drogués. Les gens le savent. On ne dit rien parce que celui qui est aux commandes de l'appareil, c'est M. Ali Bongo, qui n'a plus vraiment ses facultés, au moins comment on peut dire, même à 55%. Ok. On ne peut rien dire parce que Ali Bongo était encore l'Égypte, il a prêté serment, il devait finir son mandat. Donc c'est le droit, one par one. Ali Bongo d'accord, dans l'état il est, on accompagne le grand, on soutient le grand, montons au grand que non, parce que sinon il va penser, le coup d'état ne peut pas se faire pendant qu'il est en fonction. Ça ne peut pas marcher. Comment on va faire le coup d'état pendant qu'il laissait le gars finir son truc? Et là, on va prendre tout le monde, l'opposition, la majorité, et l'opposition, tous, on va dire qu'on va prendre tous les partis politiques, on ne va pas dire que encore il n'y a plus l'opposition, il n'y a plus la majorité. Tout le monde, puisque l'opposition a disparu. L'opposition a disparu à l'instant où on a pris, l'oligarque a pris le pouvoir, il n'y a plus d'opposition. On appelle juste les hommes politiques et les partis politiques. Parce que la majorité, c'est qui? Il n'y a plus de majorité là. Non, le PDG, notre PDG là, c'est un parti politique, pas de la majorité. L'opposition, le parti de Zouba, c'est un parti politique. Donc là, le game est propre. Zouba avec des douaniers, Zouba qui allait prendre son argent au Congo. Et on retrouve la mallette de Zouba qui était derrière le pick-up dans les valises de Yann Boulou. Je veux faire la capture. Je ne sais pas si tous les milliardaires aiment cette valise-là, mais si vous regardez bien la valise de Guy Zouba Dama, regardez bien la valise qui était chez Yann Boulou. Soit c'est cette même valise-là, il a fini l'argent qui est là-bas, il a remplacé ça avec un autre argent. Coïncidence. Soit aussi, par coïncidence, il a eu la même valise. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment Yann Boulou qui gérait. Ce qui veut dire que l'argent a juste quitté France-Ville et le milliard est venu chez lui, il a donné pour les autres et la valise est restée là. Et comme par hasard aussi, comme ils ne sont pas intelligents, l'argent qui est sorti encore pendant la campagne, ils ont juste rechargé dans cette valise. Est-ce que vous m'écoutez là? Vous me suivez? Regardez dans les vidéos, vous allez voir la valise carolée, légèrement carolée ou gris de Guy Zouba. Regardez. Zoomez. Regardez les valises. Il y avait la même valise, petite valise, dans les effets de Yann Boulou. Ok. Regardez aussi les mêmes billets. Ça peut changer. Donc vous comprenez que c'était cette valise-là qui allait chez les gars. L'argent n'est jamais allé au trésor. Yann Boulou a fait monter l'argent par instruction. Ils ont récupéré le milliard de Guy Zouba, qui allait prendre son argent au Congo, qui est resté là pendant longtemps à l'Assemblée nationale et tout le monde connaît le salaire de Guy Zouba. Donc Guy Zouba aujourd'hui peut se balader même avec 1 milliard, 2 milliards parce qu'on sait combien il gagnait par mois et c'est le contribuable gabonais qui payait.
Vous l'avez arraché cet argent. Par votre ego politique, il n'y a pas de problème. Cet argent n'est jamais allé au trésor, mais c'est allé chez vous. Vous voyez comment, quand les vieux vont aller vous maudire, les vieux vous maudissent, et vous voulez, après vous humilier Ndi Zouba, en prenant l'un de ses fioles, vous le retournez le fiole contre lui, vous l'empêchez d'être candidat, vous l'humiliez. Est-ce que vous savez où tous ces vieux-là sont initiés? Vous n'avez reçu que des malédictions de tous les patriarches du Gabon. En commençant d'abord par vos provinces et toutes les autres provinces. Ce sont les malédictions qu'on vous lançait et c'est le sort que vous êtes en train de payer. Il n'y a rien là. Je vous le dis. Les vieux là vous ont maudit. Un gars comme Zouba, c'est que vous l'avez fait, vous pensez que Zouba va vous laisser comme ça, il va vous maudire. Il va dire, celui qui a par exemple, qui m'a humilié, qui a pris mon argent, que je suis, vous pensez que... Et bien d'autres que vous avez fait. Les mamans que vous avez envoyé les Libanais pour venir, les Sénégalais pour venir les chasser de leur terre. Les mamans là aussi elles ont passé le temps aussi à vous maudire. Vous n'avez pas tué les gens en 2016, hein? Ça, comment on ne va pas dire que vous faites partie des criminels de 2016, c'est faux. Ça, quand même, on va vous épargner. Vous avez commencé en 2019. Mais ce que vous avez fait en 2019 jusqu'en 2023, c'est pire même que les Gabonais qui sont morts au QG. Parce que vous étiez sans cœur. Sans cœur. Et vous, aujourd'hui, je ne sais pas, Yann Ngoulon en train de réaliser que toutes mes tisas, toutes mes copines, jusqu'à là arracher les femmes des gens. L'autre allait doter sa femme. Tu vas arracher la femme de l'autre parce que tu as l'argent. Vous arrachez les femmes des autres. Et vous avez passé comme ça à arracher les femmes officielles des autres. Juste pour... C'est-à-dire que toutes les belles femmes que vous voyez dans le Gabon, ça ne vous a pas suffi, mais ça arrachait les femmes des autres. Comme j'ai le milliard, et les femmes aussi sont assoiffées, je vais arracher la femme là, je vais arracher la femme. Et vous avez passé le temps à arracher les femmes des autres. Vous avez gagné quoi? Maintenant, les femmes que vous avez arrachées là, vous êtes maintenant aujourd'hui, ces femmes-là elles vont faire quoi? Elles vont faire une autre transition avec les militaires. Moi, c'est la question que je me pose. Les femmes que vous avez arrachées là vont faire la transition déjà. Chaque gars va déjà avoir son militaire. Mais le militaire aussi, il faut prendre le gradé. Là, il faut avoir les capitaines. Il faut aussi. Mais ce n'est pas tous les militaires aussi qui vont être en haut. Puisqu'on te dit sur une transition, il y a les civils, il y a les militaires. Ce n'est pas tout le monde. Donc, vous avez vu que vous avez fait que du. Je ne sais pas, c'est de la gabégie. Quand vous entendez la gabégie enfantine, c'est-à-dire ce sont les enfants, comme disait Anno et Nganji, Belemae Anjunu, Mobula Nyanga. L'enclume chez nous, quand on prend l'enclume chez nous, c'est le pouvoir. Quand on frappe au sol, on te donne le pouvoir parce que ça résonne, ça secoue le sol, ça secoue la terre. Et ça, l'enclume, ce n'est pas forcément pour le mariage, mais aussi pour te donner aussi le pouvoir. Mais chez nous, les enfants, quand ils prennent l'enclume, c'est pour aller casser les noix de palme, pour aller casser les badames. En temps l'enclume, c'est pour un pouvoir. Donc les enfants passent le temps à casser les badames. Donc quand le grand-père arrive, il dit, oh, c'est comment? Les enfants ont passé le temps à secouer la terre en cassant les badames. Et pourtant, quand tu soulèves, c'est une seule fois. Quand tu dames, tu déposes. Tu as déposé le pouvoir. Mais quand tu prends l'enclume là, tu tapes. Tu vois combien de fois vous êtes en train de secouer la terre. Vous secouez, vous êtes en train de secouer. C'est ce que vous avez fait. Vous avez pris l'enclume pour casser les badames. Au lieu de prendre l'enclume pour mettre au milieu. Noureddin, maudit, sa grosse tête, incompétent, un cancre. Tu as déshonoré la famille Bongo, tu as déshonoré la famille Ondima, tu as déshonoré la famille Piga, tu as déshonoré toute ta famille de génération en génération. Maudit devant l'Éternel, incompétent.
Tu ne peux même pas t'élever comme ton père a fait en 2007. Tu te lèves, tu dis je suis le chef de la famille. Tu organises tout. Rien. Toujours en train de te cacher derrière. Fumer, te droguer, boire, t'amuser la nuit. Les autres gèrent. Tout ce que tu veux seulement les malins d'argent. Tu ne peux pas travailler. Et regarde comment ta mère est venue pousser notre pays. Et dit qu'il doit se retourner dans sa tombe. Omar Bongo doit se retourner dans sa tombe. Mais que donc on vivait là avec une criminelle. Et regarde ce que c'est que Sylvie est venu faire du pouvoir. Parce que le pouvoir n'appartient pas au Haut-Togo, le pouvoir appartient à tous les Gabonais. Parce que ce sont tous ces clans-là, comme je vous dis, tous ces clans-là qui se sont mélangés pour creuser ce pouvoir. Vous avez fait quoi? Et quand on vous dit bien que vos femmes là, tu ne peux pas être président de la République et tu as une femme étrangère. Si tu as une femme étrangère, tu as le droit de prendre une deuxième femme. Vous parlez, oh non, la mondialisation, tout. J'ai vu les gens vous défendre dans toutes les conneries. J'ai vu les gens défendre Ali Saliou ici, là. Oui. Ouais. Non, c'est à moi, laisse. J'ai vu les gens, j'ai vu les gens, donne-moi une bouteille. J'ai vu les gens défendre Ali Saliou. Les gens disent que j'ai la douleur d'Ali Saliou. Oh non, mais c'est pas faux, j'avais sa douleur. Ali Saliou, ta maman t'amène au Gabon, ton papa est camerounais, un Aroussa du Cameroun. Ton papa t'amène, donc ça veut dire que Hussein il te reconnaît comme son fils. Hussein il t'amène et c'est toi Ali Saliou qui vient manquer de respect au général. Tu manques le respect au Ligui, tu manques le respect à tous ces généraux, même nous-mêmes, tes grands frères, tu viens manquer de respect. Vraiment, tu es qui? Ona? Sérieusement, Ona, tu es qui? Vous avez vu que nous on pousse un peu trop sur nos enfants du Gabon. On parle, j'ai parlé de Fongueman, j'ai avancé, j'ai parlé de Guy Patrick Obiang, j'avance, je parle de Massassion avant. Qu'on le veut nous passer pour leur pays, ils peuvent manger même. Même si on dit bon, on ne les fait rien, c'est pour eux. Ceux de Bongo aussi ont volé à l'époque de Bongo, ils ont volé. Ok, c'est chez eux, ils ont fait chez eux. Mais toi, tu as fait ça en tant que qui? Hussein n'a plus le droit de mettre ses pieds à la mosquée à Sande. Il n'est plus imam. Depuis qu'on a dissous, sache qu'on a dissous tout. Même les institutions musulmanes ont été dissous. Hussein n'est plus musulman, il n'est plus imam de la mosquée à Sande. C'est plus chez lui. Oh! Comment papa Hussein, tu as même nié ton vieux boulot. Un papa menteur comme ça là. Tu étais Michelin, tu dis même que tu n'étais pas Michelin. Tu dis que oui, tu reconnais que tu es béninois, tu es devenu gabonais, tu reconnais que tu es béninois, tu as même failli chercher un village ici. Bon, tu es venu au Bénin avec quel diplôme? Tu as quitté du Bénin pour venir au Gabon avec quel diplôme? Tu es un papa menteur. Comment un papa comme ça peut mentir? Jean, tu nies, quand je n'étais pas Michelin. Mais tous ceux qui t'ont dit Michelin sont en train de Rwanda. Oh merde! Donc tu es seulement apparu comme ça. Tu es venu avec quel métier? Tu as d'abord fait quoi avant de réussir dans ta vie? Tu as fait quoi? C'est-à-dire, comment les papas comme ça ils mentent? Tu es arrivé au Gabon, tu n'avais rien, mais tu faisais quoi comme boulot? Tu dis, bon, c'est pas Michelin, tu faisais quoi? Tu plantais les choux, tu plantais les tomates. Hussein a même déjà les gars de corps. Imam Hussein a les gars de corps. Parce qu'il est marabout. Mais pourquoi vous n'avez pas vu le coup d'État à venir? Les gens étaient même informés qu'on va vous enlever. Mais vous-même, oh non, le marabout a gagné. Oh non, oh non. Non, je jure que
Le président d'arrive, le nouveau président d'arrive, se dit, mais ces gens-là, seulement, je les parlais que c'est vous suivez les marabouts là. Donc, vous avez les marabouts, mais vous ne savez pas comment vous enlever au pouvoir. Vous avez les marabouts, donc le marabout ne peut même pas taper quelques minutes que je sens quelque chose. Donc le marabout dort. Pendant qu'on fait le coup d'état, le marabout il dort, il rêve. Le marabout se réveille dans le coup d'état. Le marabout s'est réveillé dans le coup d'état. Non, c'est l'enfumage quoi. On rêvait même encore le marabout, mais tiens, tu de dormir, on est en train de faire le coup d'état. Donc le marabout dort. On est en train de proclamer l'élection, le marabout dort. Le marabout est seulement concentré pour qu'on donne 62% ou 63%, il est là devant l'écran. Mais le marabout ne sent pas que pendant qu'on est en train de proclamer, il y a quelque chose qui se passe. Vous dites que vous avez les miroirs, vous voyez. Mais dis-moi, donc il n'y a pas un marabout qui a vu les militaires cachés derrière le mur ou les militaires qui avaient... Donc le marabout n'a rien vu. Il y a même les civils qui étaient même informés qu'on va vous enlever. Ils ne sont pas marabouts. Même Ondo Essa a reconnu qu'il savait qu'il avait un coup d'état. Il allait même trahi. Non, Ondo Essa aussi c'est un papa maudit. Il n'y a pas plus maudit qu'Ondo Essa. Dis Ondo Essa qu'au le général dit tu es un grand-père maudit parce que ce n'est pas mon papa, c'est mon grand-père. Il est maudit, un papi maudit. Donc toi, tu sais qu'il y a un coup d'état pour libérer le Gabon. Le Gabon que toi, depuis, tu t'es battu pour qu'on chasse les bongos. Mais tu vas d'abord trahir en France pour dire, ok, donc c'est que les gens de chez moi veulent faire le coup d'état. Mais finalement, tu es un patriote ou tu n'es pas un patriote. On dit, ça c'est quel genre de papa. Donc tu veux trahir tes frères qui veulent enlever les bongos. Comme tu as dit, bon, enlever le système PDG, pas les bongos, parce que le pouvoir n'a pas dit pour bongo sur le système PDG. Qui veut enlever le système PDG, bon, qui veut nous enlever, il n'y a pas de problème. Bon, toi-même, tu vas encore aller trahir à la France que je suis venu vous dire ici. Donc finalement, on te voit pourquoi la dame dans la vidéo te salue, bonjour monsieur le président, la vidéo qui est devenue virale. Donc tu étais allé trahir qu'il y a un coup d'état. Tu as vu que tu es un papa de ouf quoi. Donc quand on te voyait avec la vidéo, la dame blanche là, tu allais là nous trahir que le coup d'état arrive. Ondo ça, tu es un halo. Ondo ça c'est un halo devant l'éternel. Je ne comprends pas pourquoi Sam Chambrian enlève déjà son corps, pourquoi Paulette Missambo commence à lever son corps. Non, les autres vont enlever leur corps. Je te jure, Ondo ça. Paulette va enlever son corps. Parce que toi, tu as même mis les organes puisque leur combat, c'était que le système change. Il faut l'alternance que vous avez cherché. Vous avez même créé que c'est l'alternance 2023. Ok. Maintenant que le système a été changé, toi, tu mets les organes que Oligui t'a arraché ton... Oligui n'était pas candidat. Il a fait un coup d'état militaire. Toi, on t'a fait un coup d'état électoral. Bon, tu dis Ali Bongo t'a fait un coup d'état électoral, Oligui a fait un coup d'état à Ali Bongo. Bon, dis-moi, de vous deux, pourquoi tu vas attaquer Oligui? Tu as vu que TikTok, Facebook, tout le monde, d'accord, tout le monde, tu as vu que tous ceux qui t'ont soutenu là, tes enfants commencent à dire, papa, c'est pas bien ce que tu as fait. Papa, tu as bien commencé. Mais tu as sorti sur TV5, c'est pas bien, tu as exposé le pays, tu as exposé le combat des autres. Et puis c'est que tu as oublié que ces gens-là ont sacrifié leur carrière, ils ont sacrifié leur vie. Ils pouvaient avoir des morts d'hommes. Aujourd'hui, tous ces capitaines, ces lieutenants-là, leur carrière est terminée. Dès que la transition, dès qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils, ils ne vont plus être des militaires. Ça, tu le sais. Il ne va plus être militaire, il va devenir un citoyen normal, il peut faire la politique, mais il ne peut plus être militaire. Mais pourquoi? Pour libérer ton combat. Tu t'imagines, c'est la bande,
toute la bande de tous ces papas que tu vois là, qui viennent tous les jours nous donner les informations là, ils ne vont plus jamais exercer dans l'armée. Leur carrière est terminée quand les civils vont récupérer le pouvoir. Est-ce que tu le sais? Tu le sais, tu es un intellectuel. Et tu sais que eux-mêmes, ils pouvaient perdre leur vie si une autre compagnie, comme on les appelle des compagnies, si une autre compagnie ripostait contre eux. Tu le sais très bien. Mais tu viens de décevoir tous ces papas. Tu penses que ce sont tes gens. Ce ne sont pas tes gens. Ce sont les gens de Chambrier. Ce sont les gens de Paulette Missambo. Ce sont les gens de Franck Djoktan. C'est tout ce monde, l'alternance-là qui est venu te soutenir et t'a élu, que tu vas les représenter. Toi-même, tu as 0,0% de ce que tu as gagné en 2016. Ça, c'est ton 20%. Ça veut dire toi et les membres de ta famille qui t'ont voté. Donc ça veut dire que sans Paulette Missambo, sans tout ce monde-là, tu n'as pas les gens. Et tu as sorti d'hier, tu as vu que tous ceux qui t'ont soutenu en France et partout dans le monde commencent à te délaisser. Et hier, je te l'ai dit, que papa, les gens vont t'abandonner. Papi, parce que tu n'es pas mon père, tu es mon grand-père. Le grand-père, les gens vont t'abandonner. Et tu as vu que c'est ce qui s'est... Donc, toi, en tant qu'intellectuel, cherche à réparer le tir pour que tu puisses sortir par la grande porte. Tu restes ce grand homme politique qui a fait le meilleur combat du siècle politique. Parce qu'aujourd'hui, on va parler par exemple de qui? Beaucoup sont morts, n'ont pas vu le combat. Rendjambe n'a pas vu ce combat. Angonjo Kawe n'a pas vu ce combat. Amo n'a pas vu le combat là. Beaucoup là n'ont pas vu le combat. Maître Méré n'a pas vu le combat. Beaucoup de PDGistes aussi n'ont pas vu le combat. Beaucoup sont morts, n'ont pas vu la libération. Beaucoup de PDGistes voulaient que le nom change seulement. On a juste demandé aux gens là, changeons de nom, ils ont refusé. Mais toi, tu as mis les organes, tu as fait le bangam que moi, je m'en fous. S'ils ont fait le coup d'État, ce qui m'intéresse, moi, je vais être président. Ce que tu as fait, il faut vite te réparer pour que tu puisses sortir par la grande porte. Parce que pour moi, dans ma tête, moi, je voyais Ondo ça comme le président du Sénat. Nous, c'est la ligne qu'on avait déjà vue. On avait dit ce que le papa l'a fait, on va positionner le papa au Sénat. C'est ce que moi, je voyais dans ma tête. Que le papa la voit au Sénat. Toi, tu viens dire, moi, je n'encourage pas le poutisme. Moi, c'est un CA, c'est Pascaline qui est derrière. Pascaline, qu'on a manqué de rester toutes ces années. Vous avez même entendu, les vidéos ont circulé. Et c'est Pascaline qui peut organiser. Ah, ça, non, le Bangam, c'est quelque chose. Hein. Le Bangam détruit la politique, ça c'est vrai. On doit ça, regarde comment la toile devient virale, tout le monde commence à te décharger, les gens commencent à te décharger, tout le monde te décharge. Il n'y a même pas quelques jours, tu étais l'héros national. Le Cameroun te décharge, tous les influenceurs te déchargent. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il n'a pas eu... Ceux qui ont géré la dernière communication d'Odo, ça hier, ont mal géré. Tu ne peux pas venir dire ça comme ça, diffamer le nom d'une femme que tu n'as pas de preuves et qui a subi comme toi, et venir dire que tu n'es pas là, qu'il est venu te voler le pouvoir. Il t'a volé quel pouvoir? Le boss, tu as chié. Mais tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper avec tu as les mots, tu as les thèmes, tu es un professeur. C'est toi le père des professeurs. C'est toi qui enseigne encore nos professeurs. Donc tu comprends que tu es le père de la chose. Rattrape-toi, sors dans la grande porte. C'est tout ce que je peux te dire. Vois comment tu peux réparer l'erreur là. Parce que si pour toi, tu veux créer un chaos, envoyer les civils venir combattre les militaires qui les ont libérés pour ton pouvoir, mais moi je me dis que le papa là, mais c'est un sorcier quoi. Même si on dit que niveau de la sorcellerie. Donc quand tu boudes comme ça, tu veux que les Gabonais quoi? Les Gabonais déchargent les militaires qui ont fait leur coup d'État pour se mettre encore contre les militaires pour toi. Moi je ne sais pas comment
Toi qui es professeur, comment on peut factoriser ça ou bien comment on peut simplifier ça? Moi, je ne comprends pas en fait. Donc, ça veut dire que on vous a tous libérés. Celui qui t'a fait, si c'est Frank Joktan, hein, si c'est Matt Joktan qui t'a dit de faire ça, le gars là, je comprends, ils t'ont organisé. C'est la même chose qu'ils ont fait à Chambrier. Parce qu'à Chambrier, quand ils ont décidé de choisir qui devait être président, vous avez vu qu'il y a eu un Obangam qui s'est organisé. Chambrier là, Maboul, il est là, il dort au premier banc. Il y a eu le Bangam que vous avez fait pour dire on valide notre frangin, on t'a positionné. Toi-même, tu sais que tu étais là, ils t'ont choisi, ce sont tes frangins qui t'ont choisi. Toi-même, tu sais que nous, on sait, mais que nous, on ne parle pas. Si tu es passé là, c'est le Bangam, parce qu'il y avait 3 frères qui pesaient pour toi. Et c'est eux qui ont tout fait que toi, tu passes, ou bien ils ne vont pas se mettre dans ça. C'est comme ça que tu es passé. Tu le sais très bien. Tu sais que tu n'es pas passé là de toi-même. Mais pour ceux qui ont pesé dans l'histoire là, ils ont fait le Bangam pour toi. C'est des choses qu'on ne parle pas. Mais nous, on sait tout. Mais tu as chié. Il faut réparer ton erreur. Je ne sais pas comment. Tu devais être celui-là qui devait amener Brice Oligui à dire mon petit frère, voici comment on va rehausser au niveau de l'économie, voici comment on va faire, comment on va gérer, comment on va refaire. C'est toi qui devais être derrière le petit, soutenir le petit, pas venir le niquer, comme on dit dans notre jargon, le knock devant les médias français. Tu nous trahis avec les Français, tu viens encore nous trahir sur les médias français. Donc tu comprends que tu es un allié de la France, donc tu comprends que tu es celui que la France veut manipuler pour faire le chantage au Ligui. Ça veut dire que si Oligui n'est pas d'accord sur certains accords, c'est toi l'homme politique que la France va remettre les sous pour mettre les Gabonais dehors, pour créer un chaos. Donc ça veut dire que tu es le maillon faible de la... En ce moment, tu es le maillon faible. Tu comprends? Et tous les Gabonais aussi ne t'ont pas voté. Parce qu'il y a une grande majorité aussi qui a voté aussi Ali Bongo. Et la preuve, on dit que ce n'est pas toi qui as gagné l'élection. On sait tous que toi, tu n'as pas gagné l'élection. Mais tu as dit que c'est un coup d'État électoral. Bon, c'est toi qu'on a fait le coup d'État électoral, qu'Ali Bongo a fait le coup d'État électoral, lui. Bon, toi, tu n'as pas de problème avec Oligui. Toi, tu as le problème avec Ali Bongo qui t'a fait le coup d'État électoral. Oligui n'a fait que le coup d'État militaire. Bon, où est le rapport entre le coup d'État militaire et le coup d'État électoral? Vous n'êtes pas dans la même case. On ne peut pas mettre les patates dans la case des bananes. Ou on ne peut pas mettre les patates avec les oranges dans la même marmite et bouillir. Comment on va prendre les patates, mettre les oranges et bouillir dans la même marmite? Vous comprenez? Donc tu demandes à la France d'intervenir. Donc tu demandes à la France d'envoyer les militaires pour venir tirer sur les militaires gabonais. Ondo, ça c'est ce que tu veux faire. À moins ça. Vrai. Tu as mis les organes comme ça. Les militaires français vont venir faire le bras de fer avec les Gabonais qui ont libéré le pouvoir. À moins ça, c'est comme ça qu'on fait les choses. Non. Papa la Saint, non, vrai, tu as le vampire. Vrai, où tu as dit la France d'intervenir là. Non, vrai, tu es mauvais. Je comprends pourquoi tu n'as même pas construit la maison à Mivoul, quoi. Je comprends pourquoi même en Mivoul, je voyais l'audio de ton frère, un frère à toi qui disait on pouvait accepter de voter Ndosa. Mais lui, quand il est resté ministre à l'époque où Doma Bongo, il y avait beaucoup d'argent, il n'a rien fait pour Mivoul. Il revient à Mivoul aujourd'hui parce que c'est... Non, il avait raison. On se disait, oh, laisse ça, c'est quelqu'un qu'on a payé juste pour venir noquer Ndosa. On connaît, il y a toujours les bandits. Donc le papa l'a parlé de lui-même. Ndosa, s'il est mauvais, moi je connais Ndosa. Ndosa, c'est un frère. On disait, le papa est mauvais. Oh! Donc là, on était en train de... un pauvre innocent, on était en train de l'insulter pour rien.
Tu demandes à la France d'intervenir. Un pays qui a été libéré. Tu as bien dit à tout le monde que toi, tu es venu seulement chasser les bongos. Tu n'as pas mené, tu n'as pas... oh non, ça, je jure que... On doit ça... Je ne peux pas donner mon enfant le nom là, je jure. Ne donnez jamais, ne donnez pas vous donnez au ndo, mais n'ajoutez pas au ça. Si vous donnez au ça, n'ajoutez pas au ndo. Donc vous pouvez dire ondo bien, ondo kumba, mais ne faites pas la fusion d'ondo ça. Parce que je vous jure que c'est que le papa l'a fait. Hein. Même les militaires gabonais ont regardé hier que oh, donc le papa la demande à la France de venir nous attaquer. Et regarde un petit militaire de 21 ans qui a regardé ton audio qui dit ouh le grand. Donc le papa là envoie les militaires de venir nous attaquer. Et regarde un petit, oublie que tu as des enfants qui sont là de 19 ans, de 20 ans. Papa Ondo, ça donc tu veux que les militaires français viennent attaquer les enfants de 21 ans. Ah! Ah, tu as le baraque de la mort quoi. Non, en fait, tu ne voulais pas chasser les bongos. Non, non, je ne voulais pas chasser le régime PDG, c'est faux. Le papa ne voulait pas. Il a juste trouvé le mot qu'il fallait à amadouer les Gabonais. Toi, c'était ton intérêt. Donc, toi, c'était vraiment le papa de la vengeance. Donc, l'audio qui circule là, c'est ce que tu as dit. Tu as vu comment pincent les gens. Vous voyez comment on te dit qu'aux États-Unis, tu peux commettre un crime. Tu peux faire 20 ans. Après 20 ans, on vient t'arrêter pour dire que c'est toi qui as commis le crime. Donc tu te rends compte que l'audio que le monsieur là avait envoyé, qui était devenu viral, que tu es mauvais, c'est vrai. Puisque tu as dit la France d'attaquer les Gabonais. Quand tu demandes à la France d'intervenir, mais d'intervenir militairement, la France va venir intervenir comment? La France a un régiment qui est là. Le 6e bimètre. Quand tu demandes la France d'intervenir, ça veut dire que le camp de Gaulle fait sortir ses militaires. Mais si le camp de Gaulle fait sortir ses militaires, c'est pour faire face à qui? Avec nos militaires. Mais nos militaires aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des jeunes. Ça fait one. Tu dis bien que tu allais nous trahir en France. Que tu allais nous trahir au Quai d'Orsay quand on veut faire un coup d'état militaire. Tu allais nous trahir, tu as bien dit, je parle de nous. Ça veut dire que tu m'as trahi moi. Ça fait 2. Donc tu savais qu'il y avait un coup d'état, mais tu allais d'abord trahir. Et le coup d'état pour enlever qui? Pour enlever les bongos. Donc toi, tu sais qu'on va enlever les bongos, mais tu vas aller trahir. Donc tu voulais que les bongos restent, ça fait 2. Et tu demandes à une France d'intervenir. Oh non, le papa là, non, tu es un bon prof quoi. Tu es un prof qui ne peut pas parler de choses. Je vous dis, hein, c'est qu'on ça fait hier. Il a donné la chair de poule à toute la nouvelle vague des nouveaux recrues de l'armée. Les petits là, on ne les a même pas encore validés. On ne les a même pas encore validé la fonction publique. On doit ça, tu demandes à la France d'intervenir. Ils n'ont même pas encore vraiment. Tu demandes à la France d'intervenir. Ah! Non, non, non. Si c'est Mike Joktan qui est derrière ça, qui t'a envoyé, il faut savoir qui t'a organisé. Je pense que c'est Chambrier qui t'a fait le coup de maître. Chambrier t'a fait le coup de maître, c'est-à-dire que Chambrier t'a mis en haut et il t'a redescendu en bas pour récupérer sûrement sa visibilité. Parce que là, tu es bolé. C'est-à-dire que quand tu vas sur TikTok, quand on voit ce monde, ça tout le monde, ah, pardon. Celui qui demande à la France d'intervenir sur les militaires gabonais. Donc tu demandes aux Français, aux étrangers de venir attaquer tes frères. Et tu veux qu'on te donne le pouvoir. Tu vois ça comment? Quand tu fais les calculs, toi-même, tu vois qu'on va être avec toi comment? Tu demandes à la France d'intervenir. La France, ce ne sont pas les Gabonais. La France, ce ne sont pas nos amis. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils nous donnent, on les donne. Ça fait 2. Mais tu demandes aux Français de venir intervenir.